Un Noël très spécial. Chapitre 1. Drôle de famille. Martin, viens nous aider à préparer le réveillon de Noël. La voix de maman me réveille en sursaut. J'ai encore dû m'assoupir devant l'écran de mon ordinateur en tapant mon devoir. L'école par correspondance, ça m'endort. Dans le salon, mes 2 sœurs jumelles, Pia et Clara, sont en train de décorer le sapin. Les cadeaux sont déjà devant la cheminée. Chaque année, c'est maman qui s'en occupe. Elle a un don pour deviner exactement ce qu'on veut. Heureusement qu'elle est là, car chez nous, chez les Tarfouets, le Père Noël ne passe pas. Un souffle d'air frais parvient du couloir. Peu après, papa fait son apparition. Son long manteau noir est blanchi par la neige. « Le temps se gâte », annonce-t-il. « Je vais descendre à la cave chercher du charbon. » Maman lui répond « Attends, Balthazar, je t'accompagne. J'ai besoin d'un bocal de sauce tomate. » Papa enlace la taille de maman et lui fait un gros bisou sur la joue. « Cette robe te va vraiment très bien, ma chérie, » dit-il. « Le rouge sera toujours ta couleur. » Curieusement, au lieu de sourire, maman pousse un léger soupir. Durant un instant, elle et papa se regardent intensément. Quelque chose passe entre eux, quelque chose de triste. Mes parents sont toujours mélancoliques le jour de Noël. Sans doute parce que nos grands-parents ne sont pas là. Nous ne les avons jamais vus. Je crois qu'ils sont fâchés avec papa et maman. Pendant qu'ils descendent à la cave, j'écoute les rafales de vent qui font craquer la toiture. J'aide mes sœurs à mettre la table. Lorsque tout est prêt, ni papa ni maman ne sont remontés du sous-sol. Étrange. Nous n'avons pas le droit de traîner dans la cave, mais comme ils ne reviennent toujours pas, nous décidons d'aller voir. En arrivant en bas, nous poussons une exclamation. Nos parents ne sont pas là. Chapitre 2. Une étrange disparition. Ça alors, s'exclame Pia, où sont passés papa et maman? Je réponds d'une voix mal assurée. Puisqu'ils ne sont pas à la cave, c'est forcément qu'ils sont remontés dans la maison. Trouvons-les. Nous gravissons à nouveau les vieilles marches taillées dans la roche et nous cherchons nos parents partout. Dans la maison, dans le jardin, personne. Nous crions, nous appelons, aucune réponse. Il faut nous rendre à l'évidence, nos parents ont disparu. Il fait nuit noire à présent. Le téléphone et l'électricité sont coupés. C'est sans doute à cause de la neige qui ne cesse de tomber. Les heures s'écoulent. Minuit sonne. Le feu est mort. À la lueur vacillante des bougies, mes sœurs et moi écoutons le bruit régulier des vagues qui s'écrasent contre la falaise, au bout du jardin. Les hurlements sinistres du vent donnent à notre vieille demeure un air de manoir hanté. Le premier voisin est à des kilomètres, car papa et maman disent que nous sommes une famille un peu spéciale et que nous devons nous tenir à l'écart des gens. Nous sommes là, tous les trois, serrés les uns contre les autres sur le canapé, ne sachant que faire, lorsqu'un fracas énorme nous fait sursauter. Cela vient du toit. Terrifiés, les yeux rivés sur le plafond, nous écoutons de lourds bruits de pas qui résonnent sur les tuiles. Poum, poum, poum. Les pas se rapprochent, puis s'arrêtent. Je sens la main de Clara qui tremble dans la mienne. Tout à coup, sans prévenir, un vieil homme sort de la cheminée. Il a un nez crochu, une grande barbe, et n'a pas l'air très commode. « Le Père Noël !» s'écrie Clara d'une voix soulagée. « Le Père Noël? Moi ?» se fâche le bonhomme. « Ne m'insulte pas, je te prie.
Je n'ai rien à voir avec ce vieux crouton qui pourrit les enfants avec ses jouets. Moi, je suis le père Fouettard. Chapitre 3. Au secours. Je chuchote à l'oreille de Pia. Le père Fouettard, c'est ce méchant vieillard qui punit les enfants pas sages. Il met du charbon dans leurs chaussures. À Noël. Il est cool, hein? Répond ma sœur. Je parie que son fouet est magique. Le bonhomme a entendu Pia. Il gronde. Dis donc, gamine, tu me prends pour la fée Mélusine? Mon fouet n'a rien de magique, et il ne demande qu'à se servir. Compris? Je recule d'un pas. Clara se serre contre moi, terrifiée. Le vieil homme se fâche. Allons! Cessez de trembler comme des mauviettes. Mon fils Balthazar ne vous a donc pas appris à vous comporter en vrai fouettard? Notre nom est Tarfouet, pas Fouettard, proteste Clara indignée. Mais sa voix s'étrangle. Comme moi, elle vient de comprendre que Tarfouet, c'est Fouettard. À l'envers. Je suis votre grand-père, explique le père Fouettard. Cela fait des années que j'attends que mon cristal à malheur me révèle l'endroit où mon fils cache sa famille. Le père Fouettard reprend. Où est Balthazar? J'ai 2 mots à lui dire. Pia éclate alors en sanglots et se jette dans ses bras. Le père Fouettard se sent plutôt gêné. Néanmoins, il écoute ma sœur qui lui raconte ce qui est arrivé. Quand il apprend que nos parents ont disparu, il devient soucieux. Pas question de laisser vos parents filer alors que je viens de les retrouver, grogne-t-il. Je pourrais vous emmener dans ma mine souterraine du pôle Sud et vous faire garder par la mère Fouettard, mais on n'a pas le temps. Vous restez avec moi. Montrez-moi la cave. Pia sèche vite ses larmes. On dirait qu'elle veut faire bonne impression devant notre grand-père. Il faut dire qu'elle lui ressemble un peu, avec ses cheveux raides du même noir que sa barbe. C'est elle qui le guide jusqu'à la cave. Grâce à une lampe qu'il a tirée de sa poche, le père Fouettard examine la cave avec attention. Il dit « Si vos parents ont disparu ici, c'est qu'il existe une autre sortie. J'ai livré du charbon dans cette maison autrefois. Elle appartenait à des contrebandiers qui avaient des enfants insupportables. Je ne serais pas étonné qu'elle cache un passage secret. Il doit y avoir un mécanisme quelque part dans un des murs. Si vos parents ont pu le trouver, nous aussi. » Munis de nos bougies, mes sœurs et moi scrutons les pierres. Soudain, dans un coin, j'en remarque une qui dépasse. J'appuie très fort dessus. Le mur s'ébranle dans un grondement de tonnerre. Mon grand-père me félicite à sa façon. Pas trop mal pour un petit morveux. Le panneau pivotant s'ouvre sur un souterrain lugubre et plein d'araignées. Nous nous y engouffrons à la suite du père Fouettard. Le tunnel descend vers la mer. Par endroits, les parois à moitié écroulées nous obligent à nous contorsionner pour passer. Il fait de plus en plus sombre. Quelques chauves-souris s'envolent à notre passage, en poussant des cris stridents. « J'ai peur !» gémit Clara. « Moi ça va ?» dit Pia. « J'aime bien le noir. » Je remarque une inscription dans la paroi. J'alerte mon grand-père, qui l'éclaire de sa torche. C'est un cœur contenant les initiales de nos parents. « Je reconnais l'écriture de Balthazar, » grommelle le père Fouettard. « Je ne le croyais pas capable de telle gaminerie. Graver un cœur, à son âge. » Nous continuons notre progression. Enfin, nous débouchons dans une grotte qui donne sur l'océan. De ci, de là, on trouve quelques vieux coffres vides, en bois pourri, mais aucune trace de nos parents. Le vent s'engouffre par rafales dans la grotte. Il fait vaciller nos bougies et projette sur nous neige et embrun. Nos habits sont insuffisants à nous protéger. Nous envions le grand manteau du père Fouettard.
C'est alors que dans la tourmente, une plainte étouffée parvient à mon oreille. Au secours! C'est la voix de maman. Chapitre 4. Prisonnier. La voix semble venir d'en dessous. Je m'approche du bord de la falaise. À la lueur de la lune, je scrute les récifs que la marée montante commence à recouvrir. Une main me tire brusquement en arrière. « Petit malheureux !» me crie le père Fouettard. « Tu ne sais pas que dans cette région, la roche est très friable? S'approcher du bord est très dangereux. » Il ajoute à voix basse. « Tu as vu quelque chose ?» Je secoue négativement la tête. Il n'y a personne en bas. Seulement des rochers. Un deuxième cri étouffé nous attire alors vers un tas de pierres. « Maman! Papa! » crie Clara. « Où êtes-vous » La voix de papa nous parvient à peine. Entre deux vagues, nous saisissons des bribes de phrases. « Sous vos pieds! Prisonniers! Vite! L'eau monte !»« 1000 boulets !» s'exclame le père Fouettard. « Ils sont coincés dans un tunnel qui descend à la mer. Ce tas de rochers, c'est l'entrée d'une galerie qui s'est écroulée derrière eux. Il faut les tirer de là, avant que la marée les noie. » Nous soulevons les pierres une à une pour dégager le passage. Si l'exercice nous réchauffe un peu le corps, nos doigts restent si glacés qu'ils arrivent à peine à bouger. « Allez, du nerf !» nous crie le père Fouettard. « Qu'est-ce que vous avez dans les veines? Du jus de rutabaga? Votre idiot de père ne vous nourrit donc pas ?» Là, c'est moi qui me fâche. « Je ne vois pas ce que vous reprochez à papa. Il est très gentil. » Justement, c'est ça le problème. Un fouettard ne doit pas être gentil. Balthazar s'est ramolli en tombant amoureux de cette Marie-Noël. Quand je pense qu'elle est la fille de l'autre gâteux en manteau rouge, quelle honte pour la famille. Avec mes sœurs, nous nous regardons avec surprise. Le gâteux en manteau rouge? Le Père Noël est notre autre grand-père? Nous continuons à retirer autant de pierres que nous pouvons, mais le tas ne semble pas diminuer. Clara gémit. « À ce rythme-là, la marée sera haute avant que nous ayons libéré le passage. » La pleurnicheuse a raison, soupire le père Fouettard en s'essuyant le front. Ce travail n'est plus de mon âge, et vous n'êtes pas assez costaud. Il faut trouver une autre façon de tirer vos parents de là. Le père Fouettard hurle à travers les rochers. Oh! Là-dedans! Vous voyez une autre sortie? Quelques mots nous parviennent. Sortie côté mer! Impossible! Énorme rocher! Zut! Peste Pia. Ce qu'il nous faudrait, c'est un bulldozer. Mon grand-père esquisse un sourire. J'ai peut-être quelque chose qui fera l'affaire. Remontons. Chapitre 5. Oh, oh, oh. Vite! Nous ordonne le père Fouettard. Mettez vos anoraks, et hop, par la cheminée! Sur le toit, un traîneau noir nous attend, tiré par des ânes. Notre grand-père fait claquer son fouet en l'air et les animaux s'envolent. Clara lui reproche d'un air pincé. « C'est cruel, ce fouet. » « Et alors ?» rétorque le vieil homme. « Je suis le père Fouettard, que diable! Toi, il me semble qu'une bonne fessée ne te ferait pas de mal non plus. » Nous repérons très vite le gros rocher qui empêche mes parents de sortir. Maman a glissé sa main dans une fente pour y accrocher son foulard rouge. Le père Fouettard stabilise le traîneau le plus près possible et se retourne vers nous. Il crie « Je ne peux pas lâcher la bride. Prenez ma corde à escalader les cheminées et attachez le rocher au traîneau. Mes ânes feront le reste. » Nous sautons du traîneau pour fixer la corde. Tandis que nous pataugeons dans l'eau glacée qui monte un peu plus à chaque minute, les rochers couverts de coquillages nous déchirent les mains et les genoux. Malgré le froid qui engourdit nos doigts, nous parvenons à nouer la corde autour du rocher. Puis, nous nous écartons,
tandis que le père Fouettard ordonne à ses ânes de tirer. Maintenant, nous avons de l'eau jusqu'aux cuisses. Le traîneau s'ébranle, la corde se tend. Les ânes tirent, le cou tendu, les oreilles dressées par l'effort. Hélas, le rocher ne bouge pas. L'eau monte toujours. Je ne sens plus mes jambes. Mes dents claquent tellement que je n'arrive plus à parler. Le père Fouettard nous récupère et nous assied dans son traîneau. Désespérés, nous regardons avec impuissance la mer remplir peu à peu la prison de nos parents. C'est alors qu'une grosse voix résonne au-dessus de nos têtes, accompagnée d'un bruit de grelots. Oh oh oh! Nous levons les yeux au ciel. Un vieil homme en rouge nous fait des signes depuis son traîneau volant. Cette fois, c'est bien lui. C'est le Père Noël. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-là? Marmonne Fouettard. Enfin, pour une fois, je dois reconnaître qu'il ne tombe pas trop mal. Chapitre 6. Sauvé. Sous la force réunie des ânes du Père Fouettard et des rennes du Père Noël, le rocher bascule et tombe lourdement à la mer, dans un jet d'éclaboussure. Papa et maman apparaissent dans l'ouverture. Ils restent un instant interdits en reconnaissant nos grands-pères. Mais en nous voyant tout tremblants dans nos anoraks trempés, ils s'élancent pour nous serrer dans leurs bras. Le Père Fouettard s'énerve. Qu'est-ce qui vous a pris d'aller dans ce tunnel croulant sans prévenir personne? Maman explique d'une voix gênée. Le passage secret nous a rappelé les galeries de votre mine de charbon qu'on explorait en cachette, Balthazar et moi, quand on était jeunes. Papa dit en serrant maman contre lui. Nous ne nous sommes pas rendus compte que nous étions allés si loin. J'ignore comment vous nous avez retrouvés, ajoute maman. Mais merci à tous les deux de nous avoir sauvés. Il n'y a pas de quoi, répondent en même temps le Père Noël et le Père Fouettard. Nos deux grands-pères se regardent alors d'un air froid, puis se taisent. Personne ne dit plus rien. On entend seulement le vent et le bruit des vagues. Allons nous réchauffer à la maison? Finit par proposer timidement papa. Les deux traîneaux prennent côte à côte la direction de notre vieille demeure. Ils se posent en file indienne sur notre toit. Nous entrons dans le salon en passant par la cheminée. Papa et maman nous regardent descendre avec fierté. « Ils se débrouillent bien, vos triplés !» reconnaît le Père Noël. « On voit qu'ils ont du sang de Noël dans les veines. »« Tu veux rire ?» proteste notre autre grand-père. « Ce sont de vrais fouettards. » Et il interpelle papa. « Balthazar, comment as-tu pu t'enfuir avec la fille de ce vieux clown ?» Le Père Noël se retourne vers maman. « Et toi, Marie-Noël, pourquoi avoir épousé ce... Ça suffit !» crie alors maman rouge de colère. « Balthazar et moi, on s'aime, et vous n'y changerez rien. On en a assez de vivre isolés. Nos enfants ont besoin de connaître leurs grands-parents. Papa, tu dis toujours qu'à Noël, on doit tout pardonner. Eh bien, il est temps pour vous deux de nous accepter tels que nous sommes. »« Oui !» ajoute Pia. « Et en plus, on a faim. Quand est-ce qu'on va le manger, ce repas de réveillon ?» En entendant la petite voix de ma sœur, les adultes ne peuvent s'empêcher de sourire. Le Père Noël prend la parole. « Marie-Noël a raison. Je crois qu'il est temps d'oublier nos rancunes et de s'unir comme une vraie famille. Je vous invite tous à réveillonner chez moi, au pôle Nord. La mère Noël fait des bûches délicieuses, vous verrez. C'est hors de question, dit le Père Fouettard. C'est moi qui vous convie, tous, au pôle Sud, pour goûter aux légendaires crèmes brûlées de la mère Fouettard. Papa lève les yeux au ciel, tandis que maman pousse un gros soupir. Avec mes sœurs, on a déjà deviné que nos parents vont inviter tout le monde à passer Noël chez nous. Et je crois que cette première réunion de famille
sera très animé.